Nous avoir donné l'occasion de nous retrouver ici à Elinkine pour fêter en ce jour, 4 avril 2019, le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Cette date repère de l'histoire de notre jeune nation qui, au-delà des festivités qu'elle engendre, reste un moment d'intense communion, d'introspection, nous ressemble en tant que nation unie dans une communauté de destin. Mesdames, Messieurs, le 4 avril nous rappelle le souvenir des générations passées. C'est un exercice de mémoire, un hommage à nos héros et héroïnes disparus, tels Lat Dior Ngoné Latyr Diop ou encore Aline Sitoé Diatta. Qu'il soit également d'autres, connus ou inconnus, qui ont eu à payer de leur personne la résistance à l'oppression, à la colonisation ou à la défense des valeurs de liberté et de démocratie, ces valeureux fils et filles du pays, tombés sur les champs de l'honneur, nous ont valu le droit de fredonner l'air du Nyani Bajna et de pousser très fort le souffle du Mbarawatch. Mes chers compatriotes, outre le devoir du rappel historique, le 4 avril que nous célébrons constitue la fête de la liberté, de l'armée et de la jeunesse. Elle permet de consolider notre nation, notre République, dans un commun vouloir de vie commune. À ce titre, je rends un hommage particulier à toutes les forces de défense et de sécurité et leur adresse en ce jour mes chaleureuses félicitations. J'ai cependant une pensée particulière pour tous ces braves soldats qui sont tombés sur les chemins du devoir. En prononçant ces mots, mon esprit se tourne vers les 4 gendarmes décédés récemment à Sédhiou lors de la campagne électorale passée, mais aussi aux 36 militaires blessés à Bakel le 27 mars 2019 lors du renversement de leur camion alors qu'ils se rendaient à une répétition pour le défilé du 4 avril. Et dire que ces jeunes Sénégalais avaient laissé derrière eux leur famille pour aller assurer la protection d'autres Sénégalais. Que le Seigneur Tout-Puissant accueille dans son paradis ceux qui ont perdu la vie et offre un prompt rétablissement aux blessés. À tous ces soldats, blessés ou disparus, je leur marque la reconnaissance de la nation. Mesdames, Messieurs, dans un contexte de tensions sous-régionales exacerbées, avec la menace terroriste qui frappe avec insistance à nos portes, nous sommes fiers que nos forces de défense et de sécurité restent mobilisées avec courage et dévouement, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nos frontières. Ce sont ces braves gars que je voulais donner en exemple à la jeunesse de mon pays. C'est d'ailleurs là le sens de tout le bonheur que j'éprouve lorsque j'ai découvert que le thème de cette année porte sur forces de défense et de sécurité, un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale. Il convient de dire que le choix du thème
est une invite à nos concitoyens, en particulier notre jeunesse, de s'inspirer des vertus cardinales qui fondent l'armée face à l'effritement des valeurs qui distinguaient naguère le Sénégalais, à savoir la courtoisie, la discipline, le respect de l'autorité, le respect des symboles de la République. L'éducation à la citoyenneté peut être perçue comme un ensemble de connaissances, d'aptitudes et attitudes qui permettent de reconnaître les valeurs requises pour la vie commune et d'effectuer des choix d'agir dans la société. En somme, elles visent à sensibiliser aux valeurs civiques, notamment les valeurs africaines. Elles visent également à consolider les liens existants dans la cité, former des hommes responsables, autonomes, préparés à la coopération et à la résolution des conflits, des agents de développement capables de résoudre les problèmes sociaux et environnementaux. Il s'agira donc d'une exhortation à l'endroit des forces de défense et de sécurité à préserver, malgré toutes les vicissitudes de la vie, les valeurs qui fondent leur corporation. Dans un environnement marqué par la globalisation, l'accès facile aux autoroutes de l'information, la cybercriminalité, l'influence négative des réseaux sociaux tels que WhatsApp, Instagram, Snapchat, au contenu parfois hors de contrôle, les forces de défense et de sécurité ont un rôle de préservation des citoyens et particulièrement de la jeunesse face à ces agressions venues d'ailleurs. Dans ce sillage, le ministère de l'Éducation nationale, en synergie avec le ministère de l'Intérieur, a demandé le concours des forces de défense et de sécurité pour l'exécution d'un plan d'action durant la semaine de l'école de base édition 2019 pour une meilleure maîtrise des notions de civisme et de citoyenneté à l'école. Mesdames, Messieurs, tous ces efforts pour construire des citoyens modèles, disciplinés, engagés à tout point de vue, comme le sont nos vaillants soldats, devraient être soutenus par une paix durable au Sénégal et en particulier dans la région naturelle de Casamance. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, je ne saurais terminer sans féliciter tous ceux qui ont eu à participer activement à la préparation de ce défilé, avec à leur tête le colonel commandant le groupement de surveillance fluvio-maritime d'Elenkin, M. Seydina Djibril Mbang, mais aussi à toutes les bonnes volontés qui ont, par leur contribution significative, permis de réaliser cette belle fête. Je citerai parmi eux le commandement de la Marine nationale, de même que tous les officiers de la Marine. J'y joins également les élus des collectivités territoriales, autant pour moi, mais aussi les élus nationaux, le président du conseil départemental d'Oussouye, les maires de Mlamp et d'Oukout, de Djembéring, ainsi que tous les partenaires qui, de près ou de loin, ont contribué à rendre cette fête excellente. Je félicite par anticipation les hommes de troupe, les anciens combattants, les récipiendaires de manière générale, les défilants, la jeunesse, les femmes, les enfants et tous ceux qui auront à nous gratifier d'un beau défilé. Mesdames, Messieurs, que la paix de Dieu continue de régner sur notre beau pays. Vive la République, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.